Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci de votre fidélité à notre antenne. On va parler un peu l'entrepreneuriat ce matin. L'entrepreneuriat que faire, bien sûr, pour la vitalité des entreprises. Deux invités en plateau pour passer au pain fin le point concernant bien sûr l'actualité sur l'entrepreneuriat. Le premier, Georges Latte Georgi Lawson Betoum. Il est bien sûr ingénieur informaticien associé gérant SoftDev. Monsieur Lawson Betoum, bonjour. Bonjour, monsieur Mathieu. Merci d'honorer notre plateau. C'est un honneur pour moi aussi. Parfait. Le deuxième invité, son nom c'est Achille Combat. Il est bien sûr cofondateur de... Wikipio. Wikipio. Merci bien. C'est correct. Merci d'honorer notre plateau. Merci à vous de nous recevoir et de partager en fait ce temps avec nous. Oui. Et comment ça va dans l'ensemble à votre niveau? Ça va, comme je le dis toujours, combattu, jamais abattu. Vous n'êtes pas souvent stable au pays, hein? Oui, je suis pas stable. Je reviens. La structure Wikipio est basée donc en Caroline du Nord. Oui. Et nous travaillons en affiliation donc avec SoftDev International. Ici géré par donc Monsieur Georges Lançon. Parfait. Je vais faire économie de votre biographie. Avec le temps dans l'émission, on aura bien sûr à revenir sur ça plusieurs fois. Également avec M. Lawson Betoum. Vous êtes ingénieur informaticien. Oui. Vous êtes basé à Lomé? Oui, je suis basé à Lomé. Je suis gérant du cabinet SoftDev. Oui. Le SoftDev, là, c'est où concrètement? On est situé au niveau de Agbalepedo, dans le vent de l'Institut IPNET. Voilà, on est dans ce vent-là. Alors pour vous qui nous suivez un peu partout, également à l'intérieur du pays, que ce soit au-delà de nos frontières, Agbalepedo, c'est un quartier de Lomé, la capitale du Togo, bien sûr, à la sortie un peu nord, sur la nationale numéro 1, côté gauche, c'est bien ça. Merci. On va s'intéresser à notre sujet qui nous intéressait ce matin, l'entrepreneuriat. Que faire pour la vitalité des entreprises? Achille, quand on dit entrepreneuriat, qu'est-ce que ça vous dit? Si vous me le permettez, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, dans différentes émissions. Oui. Je pense qu'à votre question, nous allons retourner un peu à l'étymologie du mot entreprendre. D'accord? Entreprendre, c'est s'engager à exécuter quelque chose, à trouver solution aux problèmes que nous avons. Donc, basé juste sur l'étymologie du mot, nous, dans notre communauté, dans nos activités, nous voyons tout individu créé comme être humain entrepreneur. Problème, trouver solution. Maintenant, les entreprises existent parce que les gens ont des problèmes qu'ils ne veulent pas, dont ils veulent se débarrasser. Ils cherchent des solutions qu'ils n'ont pas, dont l'entreprise vient proposer. Donc maintenant, le fait que je sois entrepreneur pour trouver des solutions ne m'engage pas automatiquement, comme on le voit aujourd'hui, peut-être avec le mot entrepreneuriat, où tout le monde pense parce que je suis entrepreneur, je peux créer une entreprise pérenne. Nous différencions en fait ces deux terminologies. Donc tout le monde ne peut pas l'être. Tout le monde ne peut pas se mettre à créer des entreprises pérennes. Comme tu l'as dit, vitalité. Vitalité. Okay, pour tenir dans le long terme. On a vu CFE qui nous donne des chiffres au jour le jour par rapport à la création d'entreprises. Mais une question demeure, est-ce que ces entreprises demeurent dans le temps? Exactement. Et c'est là que vous allez voir que différencier cela va aider déjà nos sociétés, nos communautés à comprendre que même salarié quelque part, vous êtes entrepreneur, à moins que vous soyez une machine. Parce que vous réfléchissez toujours à trouver des problèmes, soit aux clients de l'entreprise et tout. Donc comme vous l'avez dit, on sait le nombre d'entreprises qui sont créées, mais les statistiques sur combien sont vitales, combien restent pérennes. Parce que c'est l'objectif en créant une entreprise. Et nous crions haut et fort qu'il faudrait plus travailler pour créer des entreprises pérennes. C'est là où la richesse est, c'est là où les valeurs sont créées. L'entrepreneur, c'est tout individu qui peut donc trouver des solutions aux problèmes dont il a face. C'est uniquement au 19e siècle que Jean-Baptiste C. a en fait concilié ce terme-là ou cette terminologie-là à l'économie. Faisant maintenant aujourd'hui voir que l'entrepreneuriat, c'est forcément créer une entreprise. Et si vous le permettez, certaines grandes entreprises ou multinationales que nous voyons, les fondateurs qui étaient des entrepreneurs n'ont pas dirigé l'entreprise. Ils ont trouvé des gens qui ont la science de
vitaliser, si je veux emprunter le mot, ou bien pérenniser donc l'activité pour qu'elle soit aussi grande que nous le voyons maintenant, quoi. Donc voilà à peu près pour baliser le terrain déjà, préparer l'audience, à savoir que nous allons discuter dans les deux dimensions. Dans les deux dimensions, bien sûr. Monsieur Lawson, vous vivez au pays, même si vous faites des allers-retours, il vous arrive souvent de suivre des chiffres brandir ça et là, qu'on a tel nombre d'entreprises, on a tel nombre d'entreprises créées ça et là, 2000, 3000, 4000 entreprises. On se demande, est-ce que ça existe dans le réel? Je pense que, comme M. Achille l'a dit, souvent on a les chiffres là, mais on n'a pas les retours. Puisque c'est bien beau de dire aujourd'hui on a eu tel nombre d'entreprises qui sont créées, mais reste à savoir si dans la durée, ces entreprises-là sont là. Par exemple, moi, mon cabinet, on est là, ça fait bientôt 10 ans. Et les péripéties par lesquelles on est passé, je me demande, mais combien on peut tenir? La preuve, quand on a commencé, ceux avec qui on a commencé, beaucoup aujourd'hui ne sont plus là. Donc, ils ont lâché carrément. Oh non, ils ont lâché. Ils ont lâché. On n'a pas vraiment les entrées qu'il faut. Il faut se rechercher, aller travailler chez quelqu'un d'autre pour être payé à la fin. Voilà, en fait, ça dépend de l'objectif que la personne qui met en place l'entreprise a derrière la tête. Si c'est seulement l'objectif pécuniaire, il faut carrément l'écarter. C'est dur à entendre, c'est dur de le dire, surtout à nos jeunes frères. Mais le but final, c'est d'avoir des entrées quand même, non? L'homme mangera son pain à la sueur des offrandes, nous a dit la Sainte Bible, et les Saintes Écritures dans tout son ensemble. Mais si vous travaillez, vous ne faites pas quand même dans le bénévolat. C'est clair, ça on ne cesse de le marteler parce que je tiens on ne va pas. Voilà, donc du coup, si je vous dis que par moi,